Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Desert Online. On va aborder aujourd'hui le côté financier, monétaire, donc toujours la question un petit peu qui fâche. Alors BDO, free to play, pay to win. Oui, alors déjà, ok, c'est pas free to play. Bon, en ce moment, les mecs, il est à 5 euros, donc bon, 5 euros, free to play, on chipote sur les mots. Hein. Bon, donc admettons que le titre de la vidéo vous ait choqué, mais bon pour moi 5 euros free to play, c'est pareil, c'est kiff kiff. Ensuite, on en a déjà parlé un petit peu. Alors déjà je m'excuse pour la première vidéo, elle a malheureusement beaucoup saccadé, j'ai des problèmes avec mon matériel, celle-ci devrait être beaucoup plus fluide. Donc je me bats un petit peu avec changer d'ordinateur malheureusement et bah, j'y ai pas gagné au change, donc c'est dommage, j'ai un PC portable donc je suis coincé un peu, mais je me débrouille et celle-ci devrait être beaucoup plus fluide normalement. Donc oui, pardon pour cet aparté. Donc on va parler un peu des différentes choses à acheter dans la boutique de BDO et on va regarder ce qui est, moi c'est là ça rame mais c'est pas la vidéo, hein, c'est parce qu'on a envie et qu'il y a beaucoup de monde donc on va se pousser. Je vais là rester près d'une ville parce que ça va me servir. On va parler un petit peu de ce qu'il y a à acheter. Alors déjà il y a des cosmétiques, donc là j'en ai un mais c'est un temporaire offert par le jeu en connexion régulière. Boutique de perles. Des cosmétiques. Alors déjà un cosmétique, outre le côté cosmétique, il y a aussi des caractéristiques. Donc, par exemple, celui-ci que je trouve très joli. J'avoue que j'ai bien envie de me l'acheter. Mais bon, voilà quoi. Si on veut le set premium avec la faux, qui est quand même très belle. Allez, 34 euros. Pour acheter les sous-vêtements, ça fait plus de 40. Ça fait très cher. Outre ça, les cosmétiques ont des petits avantages. Expérience de combat plus 10%, expérience de compétence plus 10%. Et si vous avez toutes les pièces, donc 8 pièces de tenue de perles, vous avez une durabilité des armes améliorée et une pénalité de mort inférieure. Rien de très grave. Plus embêtant, je m'en ai déjà parlé, vous pouvez les vendre sur le marché. Comptez environ, allez pour un set dit tenue, vous voyez, ces deux pièces là, et si on prend le set classique, 89 millions ça part, hein, donc c'est 89 millions, ça fait 30 balles, mais bon, 89 millions, vous avez déjà une arme principale duo ou une arme d'éveil duo, hein, donc ça reste quand même assez correct. Ça peut quand même faire gagner beaucoup de temps. Et ne croyez pas les gens les gens se disent ouais 30 euros c'est trop. Non non, il y en a pour gagner 100 millions dans le jeu, 30 euros je suis sûr qu'il est claque en boucle. Hein. Il y a plein de trucs en vente en objet de perles. Hein. Moi j'ai essayé d'en sniper plusieurs fois, j'ai jamais réussi. Hein. Pourtant j'ai passé longtemps devant. Plus embêtant, on peut aussi les détruire pour obtenir des choses. Regardez, extraction disponible, crit de Valx 32, pierre de Krone 96. Pierre de Krone 96, très important les pierres de Krone. C'est quand vous avez des objets qui sont déjà évolués en duo, tri, etc. En utilisant des pierres de Krone, ça évite qu'ils redescendent de niveau. Et déjà ça, c'est pay to win, ça, clairement. Mais bon, admettons. Vous avez les pets. Comme je le disais lors de ma vidéo précédente, quand vous farmez, etc., quand vous tapez des mobs, bah, le jeu va vous filer un pet, en ce moment pour les nouveaux joueurs et les gens de retour, donc qui est un coucou, que moi j'ai appelé Giant, mais le G marchait pas. Alors Giant Coucou, pour les plus anciens d'entre nous, ça vous rappellera Le Miel et les Abeilles. Ouais, une série nulle quand j'étais jeune, mais la merde, ça reste en mémoire. Hein. Puis bon, honnêtement, à l'époque, j'aimais bien. Mais oui. Oui, j'aimais la merde. Certains diront que j'ai pas changé quand on voit les vidéos que je teste parfois. C'est vrai. Deux pets, donc un pet, j'en ai acheté un deuxième. Deux, bah je vous dis sincèrement, deux c'est pas assez. Parce que je me retrouve quand même régulièrement à faire R pour ramasser et je perds du temps. Et là on voit pas mal de mecs passer, regardez celui qui court là, il passe avec sous ses oiseaux, il a 5 bestiaux derrière lui. Alors 5, c'est bien, hein, c'est le max, mais vous pouvez en plus les améliorer en sacrifiant d'autres. Mais je dirais que 3, c'est un strict minimum. Donc c'est pareil, même en prenant les animaux de bas de gamme, il vous en offre un, le jeu, bon bah comptez 20 balles, enfin, 20 balles en plus hein, déjà. Bon, voilà. Si vous voulez un costume, c'est 30 balles. Avec les sous-vêtements et l'arme d'éveil en cosmétique, ça fait 40, ça fait déjà 60. Le cosmétique est pas indispensable. Mais bon, tout ça, ça joue quand même. Mais je dirais que, après tout,
en étant patient, finalement, c'est plus long, hein, mais en faisant RRR, ça marche quand même. Bon, à la fin, vous allez niquer votre touche R du clavier, hein, ça, c'est sûr. Mais, ça marchera quand même. Ensuite, et là, on va toucher tout de suite la partie qui est embêtante. Quand vous faites de l'enchantement, je vais vous montrer. C'est pour ça que je suis resté dans le coin. Alors, je me mets là, c'est voulu. Imaginons, moi, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il me fait rire depuis qu'il est devenu petit. J'ai fait le set de Lemuria. Alors bon, est-ce que je prends celui-ci tout de suite? Non, on va prendre... Ah ouais, j'ai déjà tous bien niqué. Hein. On va prendre celui-ci. Chance de réussir 11%. Donc là, il faudrait que j'utilise des cumuls d'échecs ou des chances de valk. Mais bon, c'est pas grave. Pour la vidéo, je vais vous montrer dans le principe. Donc 11%, bon. Attends, j'ai pas un petit truc parce que ça me fait chier de rater tout le temps. On se fait chier de gaspiller aussi pour ça. Hein. Il faudrait mieux utiliser des cumuls d'échecs. Pour ça, il faut mieux faire des cumuls d'échecs sur du vert. Enfin bon, peu importe. Je vais vous en montrer, donc ça va rater. Hein. 11%, voilà. Voilà, raté. Bon, une fois, Terra avec 99% de réussite, j'ai réussi à rater. Ah oui, oui. Non, mais je suis magique. Hein. Donc voilà. Bon, maintenant, ça augmente un petit peu, comme j'ai un cumul d'échecs. Donc en fait, réellement, il est important d'augmenter son cumul d'échecs sur des trucs de merde, pour après pouvoir le réussir sur des trucs de qualité. Parce que sinon, ça coûte une blinde. Pourquoi ça coûte une blinde? Donc moi, là, j'ai un casque de Lemuria. Le casque de Lemuria, donc sa durabilité maximum est abaissée à 90%. Pour le remonter à 100%, donc vous avez vu que toutes mes armes, tous mes trucs sont vachement abîmés. Hein. Là j'ai plus que 63 de durabilité max. Là j'ai plus que 80. Bon là ça va. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait quoi, j'ai acheté comme ça. Voilà. Donc, je suis passé bon pour celui-ci, hein, puisqu'on a pris cet exemple-ci. Je suis à 90. Donc pour le remettre à 100, il faut que j'aille voir le forgeron avec un objet identique, même de niveau 1. Alors, un petit casque de Lemuria. Attention. Lemuria. Allez. 5 millions, bim. Je reprends 10. Mais bon, 5 millions à chaque fois. Donc, faire du bleu, ça revient vite à un gouffre. 5 millions, c'est pas très long à faire, mais enfin, faut le faire quand même. Hein. En farmant pendant 1 heure, par exemple, le poste des Helms, à mon niveau actuel de puissance, avec un peu de réussite sur les ventes, etc., sur ce que je drop, je fais du 2,5 millions, 3 millions à tout casser, hein, pas plus. Hein. Avec 2 pets seulement, et puis un niveau de puissance qui n'est pas encore énorme. Sinon, pour l'améliorer, il y a une autre possibilité. Pour réparer. Donc réparation. Durabilité max. Celui-ci. Pour l'améliorer, il faut donc que je mette soit la même armure, soit il faut que j'utilise, j'en ai pas pris sur moi, je suis nul, des fragments de mémoire dont je vous ai parlé déjà dans ma première vidéo. Fragments de mémoire qui se drop de façon très rare sur des boss, sur des mobs puissants, ou que vous avez en bonus de connexion journalier. Fragments de mémoire, où êtes-vous? Et voilà. Et là, vous allez voir que ça va piquer. Hop, je suis parti trop loin. Hop.
Donc on recommence, durabilité max. Voilà, fragment de mémoire. Plus 2 par fragment de mémoire. Ça va pas loin. Hein. Et là je peux mettre de la mémoire d'artisan. Qu'est-ce que c'est que la mémoire d'artisan? Ça me permet de multiplier par 4 la réparation. C'est-à-dire qu'un fragment de mémoire, au lieu de donner 2 de durabilité max, il va filer 4. Alors c'est 4 pour un bleu. C'est x4, donc ça me ferait plus 8. Pour un vert, ça ferait x20. Regardez, c'est marqué en bas. Ça multiplie par 4 à chaque fois l'efficacité. Le bleu, c'est déjà cher. Hein. Le jaune, c'est 1 x 4. Et ça s'achète comment? Eh ben en boutique. Eh oui. Alors oui, vous pouvez en avoir un pour 400 points de loyauté. 400 points de loyauté, c'est 4 jours de connexion. Pour en avoir un. Autant dire que bah, vous allez en acheter en boutique. Quoi. Et clairement, sans ça, si vous achetez pas ce genre de choses, eh ben vous allez rester au vert. Hein. Bah oui. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est vraiment le truc qui m'embête le plus dans cette histoire. C'est que, à moins de jouer des dizaines, des centaines d'heures pour faire assez de millions, pour acheter en boutique, au marché, des choses pour refaire votre bleu, ou de jouer énormément pour faire des fragments artisans et d'avoir la chance de les dropper, et ben vous allez être 10 fois, 100 fois moins rapide que les gens qui vont acheter en boutique. Alors, comme je le dis toujours, hein, il n'existe pas de free-to-play tout blanc ou tout noir. Hein. C'était déjà le cas pour Michael Jackson. Le gris, ça existe. Hein. Ouais, c'était une blague de merde, je sais. Ion, mon ami, elle est pour toi, je t'avais dit. Je sais que t'aimes les blagues de merde. Donc oui, rien n'est tout blanc ou tout noir, mais ça, c'est quand même embêtant. Ils sont où mes fragments de mémoire? Ils sont là. Hop. Parce que je les perde pas en plus. Fragments de mémoire, pour les dropper, c'est extrêmement rare. Donc pour avoir en loot sur des mobs puissants. Ou sinon, vous en avez en connexion. Regardez. Hop. Tac. Donc ça, non, parce que c'est le retour. Mais sinon, donc là, par exemple, on va en avoir fragment de mémoire x 10. Au bout de 21 jours de connexion. Oui, je joue beaucoup depuis ma première vidéo. Et après la 5, et après 1, 1, 1, 1, 1. Mais du coup, bah, c'est pas beaucoup. Et si vous voulez faire du bleu ou du or, bah, il va falloir payer les mecs. Et ouais. Donc, encore une fois, tout dépend de votre objectif. Parce que si votre objectif, c'est uniquement de vous amuser à faire les mobs, les world boss en groupe, etc., bah, ça passera, hein, sans un stuff optimisé. Mais si en revanche, vous voulez faire du PVP et être compétitif à haut niveau, bah ouais, il va falloir payer. Il va falloir acheter des pets pour ramasser plus vite, il va falloir acheter des fragments, des mémoires d'artisan pour pouvoir réparer, etc., etc. Et oui, c'est dommage. Donc, sans être affreux, parce que on n'est pas sur certains, comme dans certains MMORPG où vous devez automatiquement acheter boutique pour augmenter votre puissance, où vous avez des choses, par exemple des cosmétiques. Je prendrais par exemple des jeux Area Games ou Gamigo, souvent. Les cosmétiques ont en plus une grosse puissance que vous ne pouvez pas obtenir sans passer par la boutique. Mais c'est pas le seul exemple. Hein. Là, on n'en est pas à ce point-là. Mais clairement, en comptant les fragments de mémoire, les mémoires d'artisan, les pets, etc., etc., c'est un investissement qui va bien vous compter du 200-300 euros pour vraiment jouer le haut niveau, mais ne serait-ce que pour vous amuser, en estimant que le cosmétique n'est pas obligatoire, même si moi je trouve ça important quand vous passez des centaines d'heures devant un jeu, d'avoir un beau personnage, ne serait-ce que les pets, sinon franchement, quand vous farmez pendant 1 heure ou 2 ou 3 ou 4, et qu'il faut faire R, c'est un truc à tomber fou. Hein. Donc voilà, le jeu, malheureusement, il faut le dire, le jeu est quand même relativement pay to win. C'est pas affreux, c'est pas catastrophique, la somme demandée n'est pas du style d'un Allods Online, dont j'ai pas parlé, mais Allods Online, avec le système de runes, c'est plusieurs milliers d'euros, et c'est uniquement là-dessus que se joue la puissance. Dans Allods Online, vous pouvez ne pas avoir le meilleur stuff du tout. Si vous avez toutes les runes niveau 13, puisque vous avez dépensé 6-7 000 euros à peu près, c'est le coût de revient, vous allez être le plus fort. Hein. Ça, c'est acté. Donc Allods Online, c'est du gros pay to win. Black Desert Online, on n'est pas du tout à ce point-là. Black Desert Online, comme beaucoup de MMORPG free-to-play ou presque, et ça faut pas se mentir,
favorisera forcément les joueurs qui payent. Et quelque part, j'encourage pas ce système, mais c'est assez logique en fait. Il a besoin, comme tout jeu, de faire de l'argent. Il est peuplé, hein, il y a beaucoup de monde sur Black Desert Online. Je regardais, rien que sur Steam, à mon avis, il y a plus de joueurs hors Steam. C'est une moyenne de 12 000 joueurs. C'est beaucoup. Hein. Par exemple, c'est 3 ou 4 fois plus que Terra. Hein. Donc il faut quand même voir que c'est un jeu à succès. Est-ce que il y avait besoin de mettre ce système en place pour les réparations, etc. Encore une fois, on peut faire 100. Si vous restez sur le stuff vert, le grenil, ah ouais, ça va passer 100, c'est vrai. Vous aurez besoin de vous contenterez d'acheter des armures, etc. Donc ça peut rester faire, mais si vous voulez du bleu ou du or, à moins de les acheter tout fait directement à Hôtel des Ventes, hein. Encore une fois, c'est possible. Mais il va falloir farmer beaucoup pour avoir suffisamment de millions. Et on peut aller voir. Hein. Regardez. Est-ce qu'on en trouve beaucoup à vendre du stuff de haut niveau en armure? Et à quel prix? Parce que qu'il y en ait déjà. Oui, à quel prix? Et est-ce qu'il y en a souvent qui tombent? Alors hop, armure. Armure de l'Emoriam, donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Il est encore plus cher. Mais voilà. Ah, du vert, il y en a un. Mais au-dessus, bah... ça n'allait pas à vendre, il n'y en a pas. Et en plus, pour l'instant, elle est moins puissante que tu vas aller à 0. Mais je veux dire, elle est moins puissante que ma Lemuria qui est améliorée. Et en prix de base, vous imaginez? Donc vous n'en avez pas à vendre. Bah non. Trop long, trop cher à faire. Donc clairement, même si ça me fait mal de le dire, le jeu malheureusement favorisera largement les joueurs qui payent. Et oui, c'est une vérité. Je dis pas que le jeu est mauvais, hein, loin de là. D'ailleurs, je vous encourage à venir voir ma dernière vidéo sur cette trilogie qui vous donnera le test et la vie finale. Mais BDO favorise clairement le joueur fortuné. Un bon 200-300 € est une base pour avoir un stuff de haut niveau amélioré. Ça, c'est une vérité absolue. Sinon, pour un confort de jeu, sans vouloir jouer le haut niveau absolument et en s'amusant juste pour faire les world boss, etc. Parce que bon, vous pouvez toujours avoir de la chance. Hein. Vous pouvez drop un équipement de boss, mais un équipement de boss non amélioré, bah, il sera moins fort qu'un équipement bleu amélioré. Donc, il faudra quand même, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, mettre la main à la poche. La somme est élevée, beaucoup moins qu'un Downloads Online, mais cependant, la somme est élevée en centaines d'euros quand même. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour ma troisième vidéo qui sera la vidéo test sur le jeu en lui-même. On a parlé des petits astuces, on a parlé du côté boutique et on parlera maintenant pour finir du gameplay et du contenu du jeu. Donc j'espère vous retrouver pour la troisième vidéo et comme toujours si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout s'abonner à la chaîne. Sur ce je vous dis à très bientôt j'espère. Salut.